bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre deuxième épisode de la saison consacrée à l'Ivy League. Aujourd'hui, un retour sur la semaine 1, comme d'habitude, et une petite projection sur la semaine 2. Week-end tout à fait correct de la part des 8 facs de l'Ivy League, avec un bilan de 5 victoires pour 3 défaites seulement, et au vu des adversaires, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, il y a eu des bonnes surprises, des très bonnes surprises. Et voilà, des défaites un petit peu plus normales et on s'y attendait. Mais globalement, l'Ivy League a fait notre bonne impression. D'ailleurs, j'ai classé 3 équipes de l'Ivy League dans mon top 25 perso, en personne de Columbia, Harvard et Penn. Voilà, voilà. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par l'énorme surprise et l'énorme très bonne surprise de cette première semaine. C'est les Lions de Columbia qui sont imposés à domicile contre les Léopards de Lafayette 31-20. Lafayette qui était classé numéro 20 avant ce match-là. Et je dois avouer que je suis assez surpris parce que j'avais peur. Vous vous souvenez, dans ma preview, j'ai mis Columbia dernier ou avant-dernier de la conférence. Ils m'ont surpris, notamment offensivement, puisque en fait c'est une belle domination de la part des Lions contre les Léopards. 447 yards contre 394, avec toujours pareil Joey Georgie au poste de running back, sans problème, l'un des meilleurs joueurs de la Ivy League, très bon encore samedi dernier. Et surtout Chase Goodwin, le nouveau quarterback des Lions, seulement sophomore, un match tout à fait correct, très propre, 16 passes réussies sur 19 tentatives, 2 touchdowns, une interception, enfin voilà, très agréablement surpris de la part des Lions qui marquent les esprits, mine de rien, dans ce match-là. C'est simple, hein, Columbia a d'ailleurs été sacré meilleur, titre honorifique de meilleure équipe de la semaine dernière, ni plus ni moins. Donc ça c'est plutôt cool, et le receveur Bryson Canty a été sacré meilleur joueur de la semaine en Ivy League, et le lineman Keller Patterson, voilà, le meilleur rookie de l'année du côté de l'Ivy League. Donc vraiment un match assez maîtrisé. Je suis assez surpris pour être tout à fait honnête, parce que voilà, je voyais Lafayette devant Columbia. Alors tout n'a pas été parfait, hein, notamment défensivement où ça a été un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas très grave, c'est probablement l'une des meilleures attaques que Columbia va rencontrer de la saison. Ça fait 1-0. Il y a Georgetown qui arrive pour un match de rivalité ce samedi, donc on va en discuter un peu après. Mais voilà, très agréablement surpris de Columbia. En revanche, un peu la soupe à la grimace pour Princeton, les Tigers qui se déplaçaient côté de Lehigh, défaite 35-20. Là, par contre, ça a été un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça. Pareil, offensivement, en fait, on va dire le game plan de Lehigh était plutôt bien foutu. C'est-à-dire qu'ils ont poussé, entre guillemets, donc Blaine Ipa, le nouveau quarterback des Tigers, a lancé. Voilà, ça n'a pas été une grosse réussite pour Ipa. 16 sur 38, 3 interceptions, 2 TD, mais 3 interceptions. Et pendant ce temps-là, John Volker, le running back, n'a pas réussi à trouver son rythme, à peine 28 yards à la course pour lui. Voilà, et je pense que ça va être compliqué de trouver la bonne recette pour l'instant pour les Tigers. Il faut à tout prix que Blaine Ipa fasse moins d'erreurs. Alors c'est facile à dire, bien évidemment, mais tant que les équipes adverses laisseront Blaine Ipa lancer parce qu'ils savent que il n'est pas très précis, ça sera compliqué pour les Tigers. Je suis assez inquiet après ce premier match-là. Alors, Lehigh, pareil, c'est une bonne équipe cette année, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, à aucun moment Princeton a donné l'impression de pouvoir y croire. Alors, bien évidemment, il recolle à 7-7 au milieu du premier quart, mais voilà, pas suffisamment pour y croire. Derrière, ils ont couru derrière le score tout au long du match. Seulement 212 yards en attaque. Enfin, c'est compliqué. On va voir ce que ça va donner au niveau de l'évolution, au fil des semaines. Mais vraiment pas très convaincu par les Tigers pour l'instant. Voilà. Alors, normalement, ce week-end, quand ils jouent ce week-end, Princeton, voilà, c'est Howard. Le Bison d'Howard qui sera au programme, normalement ça devrait repartir sur une victoire pour Princeton, mais voilà, on présume de rien parce que voilà, vraiment très
très surpris dans le mauvais sens du terme pour les Tigers. Pas vraiment surpris, mais ça fait défaite à la sortie. C'est Cornell hein, qui s'est malheureusement incliné du côté de Colgate. Voilà, Jameson Wang a fait ce qu'il a pu, on va dire ça comme ça. 313 yards, 3 TD, 29 sur 37 à la passe. Voilà, il confirme son statut de probablement l'un des meilleurs quarterbacks hein, de la conférence, sans aucun souci. Mais bon, derrière, notamment en défense, c'est compliqué. Voilà, on savait que le run n'allait pas se faire en un jour, c'est confirmé. Voilà, Cornell va devoir trouver un jeu à la course aussi, parce que le meilleur coureur du match pour du côté du Big Red, c'est Jameson Wang. Bon, c'est pas terrible quand même tout ça. Mais Cornell y a cru quand même, hein. Ils menaient 10-3, ils ont même mené 17-10 au début du second quart-temps. Mais d'ailleurs, ils craquent totalement. Et puis voilà, ils encaissent presque 500 yards en défense. Enfin voilà, c'est pas assez bon, très clairement. Voilà, première défaite pour le Big Red, dont la saison va quand même être compliquée, je pense. Voilà. Bon, après il y a toujours Jameson Wang pour faire bien plaisir au niveau des stats et même de la passe, c'est plutôt cool. On va passer à la dernière défaite de l'Ivy League. Celle-là, elle est quand même plutôt encourageante. C'est Penn qui malheureusement s'est déplacé du côté de Delaware et une défaite à la sortie pour les Quakers. Alors Delaware qui n'était pas classé. Alors pour la petite anecdote, j'avais complètement zappé que les équipes qui vont passer en FBS n'ont pas le droit de jouer les playoffs et d'être classées au pôle de chaque semaine. Donc c'est le cas de Delaware en fait, parce que je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas classés, parce que c'est très clairement l'une des meilleures équipes de FCS cette année. En fait tout simplement parce qu'il manque en FBS en 2020, l'année prochaine ou 2026, je ne sais plus, enfin un des deux. Donc voilà, bon match des Quakers. Aidan Seyin, voilà, qui a soufflé chaud et le froid, notamment sur la fin. Malheureusement, les Quakers avaient l'opportunité d'égaliser, de forcer la prolongation. Malheureusement, Aidan Seyin balance une interception à 30 secondes à peu près de la fin du match. Et Delaware, les Fighting Blue Hens, s'impose finalement 29-22. Défaite encourageante, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai mis dans mon top 25 perso à la 25e place. Parce que voilà, il y a encore ce trio magique, Aidan Seyin, Malaki Osley, 26 portées pour lui, 176 yards à la course, enfin, c'est quand même assez incroyable. Et bien évidemment Jared Richardson, le receveur, avec 98 yards et un TD à la sortie. Donc voilà, quand même agréablement surpris. Penn a fait jeu égal avec Delaware. On peut regretter les deux turnovers, des Quakers qui mettent très clairement en difficulté le Penn sur la fin du match. En face, Delaware a été simple, efficace. Voilà, il y a un bon match de Ryan O'Connor, le quarterback, avec 3 TD et 309 yards. Pas beaucoup de jeux à la course du côté de Delaware, mais bon, ça a suffi contre Penn. Voilà, moi, je suis toujours convaincu, pour moi, c'est toujours les favoris à la victoire finale en Ivy League. Je ne changerai pas mon avis là-dessus. Mais voilà, il faut qu'Aidan Seyin joue au niveau auquel on l'attend, parce que pour l'instant, ça reste d'être un petit peu compliqué. Voilà pour les défaites du côté de l'Ivy League. On va repartir du côté des victoires. On va parler de Harvard rapidement. Harvard qui a battu 35-0 Stenson. Pas grand chose à dire sur ce match-là, à part au niveau en fait, du depth chart, parce que c'est apparemment Jaden Craig qui va être le quarterback titulaire. On s'y attendait un petit peu, j'en avais parlé en début de saison, mais voilà, bon match de sa part, 217 yards, 3 TD, 12 sur 20 la passe. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de match, ils ont mené 21-0 au bout de 8 minutes de jeu à Harvard, et après ils ont déroulé tranquillement chez McLaughlin, toujours aussi sympathique au poste de running back. Voilà, ça a déroulé tranquille du côté du Crimson. C'est très encourageant pour la suite, même si voilà, Stenson, on savait que c'était pas des foudres de guerre lors de cette victoire de la saison avant ce match-là, c'était contre des D2. Donc voilà. Mais Harvard, fallait l'emporter, ils l'ont fait d'une belle manière. Brown qui s'est imposé du côté de Georgetown 26-14. Là encore, match relativement maîtrisé de la part de Brown. 3 turnovers provoqués de la part des Bears, ça c'est plutôt cool. Jack Wilcox n'a pas été très très précis à la passe, à peine plus de 50% de complétion. Voilà, ça suffit pour faire le taf, mais attention quand même, parce que voilà, Georgetown c'est pas une énorme équipe, mais voilà, il faudra qu'ils soient quand même beaucoup plus clean en attaque s'ils veulent progresser cette année, qu'on soit très clair.
Donc voilà, donc à suivre bien évidemment. Quoi vous dire que Solomon Miller, le receveur, pardon, a fait un plutôt bon match hein, du côté des Bears. Une des armes très clairement pour les Bears cette année. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur le match de Brown, pardon. Pas bien plus, pas bien plus. Et on va finir par deux belles victoires pour Dartmouth et Yale. Dartmouth qui s'est imposé tranquillement face à Fordham, 45-13. Quoi dire sur ce match-là? Bah, j'ai l'impression que Dartmouth a trouvé son QB, ça c'est plutôt cool. Jackson Proctor, j'en avais parlé hein, lors de l'émission précédente. Ouais, il n'a pas eu à forcer son talent, 14 sur 18, 185 yards, 2 TD, une interception, mais voilà, en face Fordham c'était quand même très très faible. Voilà, match maîtrisé de A à Z, grosse performance défensive, grosse performance offensive. Pareil, il menait 24-0 il menait 24-0 à la mi-temps, enfin voilà, le Big Green, bien lancé, j'ai hésité à les mettre dans mon top 25. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai mis Penn à la place de Dartmouth, mais voilà, les deux s'entendent sans aucun souci. Dernière victoire au forceps, celle-là, c'est Yale qui s'est imposé sur les toutes dernières secondes contre Holy Cross. Victoire 38-31, c'est Nathan Dini, le running back, qui est allé marquer le TD de la victoire à 10 secondes de la fin du match. Voilà, donc belle victoire. On connaît le quarterback titulaire apparemment du côté des Bulldogs, c'est Brogan McCogie. Voilà, match sans histoire, on va dire ça comme ça pour le junior. De son côté, Nathan Denny, pardon, dont je vais parler juste avant. Voilà, 80 yards de TD. Une belle victoire contre Holy Cross. Qui n'a pas démérité, mais malheureusement, voilà, un peu différence de, je pense, de talent et peut-être même au poste de quarterback, aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà, donc Holy Cross, défaite à domicile contre Yale. Yale bien lancé aussi, agréablement surpris également par les Bulldogs, et ça, c'est plutôt cool. C'est parti pour les matchs qui arrivent ce week-end, avec déjà deux confrontations directes entre équipes de la Ivy League. On y reviendra à la fin. On va commencer par les 4 autres matchs qui nous intéressent. Alors, très clairement, tout autre résultat que 4 victoires de la part des équipes de la Ivy League serait quand même assez décevant. Ils seront très clairement favoris. On va commencer par Columbia, qui se déplace du côté de Georgetown pour le match de rivalité 100% régional. J'allais dire new-yorkais, mais pas du tout, vu que Georgetown, c'est du côté de Washington, bien évidemment. Donc voilà, la bataille pour le Lou Little Trophy. Columbia qui vise d'ailleurs sa 4e victoire consécutive contre les Hoyas. Georgetown devrait pas trop poser de problème à Columbia, si Columbia bien évidemment montre le même niveau qu'il a été le leur samedi dernier. Voilà, attention quand même à la redescente. Ce match-là a lieu à 18h30 heure française. Voilà, quoi vous dire de plus? Voilà, qu'on va surveiller quand même l'évolution de l'attaque des Lions, auquel on n'était pas habitué. Donc on va voir ce que ça va donner. Joey Georgie toujours sous le feu des projecteurs au poste de running back. Il est d'ailleurs passé numéro 10 au niveau des coureurs avec le plus de yards de l'histoire de la fac. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus que ça? Bah voilà, que Georgetown vient de perdre contre Brown la semaine dernière, donc deuxième équipe de la Ivy League à leur calendrier pour eux. Columbia, pareil, je pense avec une victoire, c'est pas impossible qu'ils rentrent définitivement dans le top 25. Ça, c'est plutôt cool aussi. Et je pense dans le champ de choses qu'on ne pensait pas arriver en début de saison, celui-là, il est quand même pas mal. Donc voilà, donc je vais donner une victoire de Columbia sans trop de soucis. Le match le plus déséquilibré, je pense, du week-end en Ivy League, ce sera Dartmouth qui se déplace du côté de Merrimack. Premier match entre ces deux programmes. Voilà. Le Big Green, encore une fois, très impressionnant la semaine dernière. Je vous en ai pas parlé, mais j'aurais dû. C'est Paxton Scott, pardon, le receveur qui a eu 121 yards la semaine dernière, qui continue à être très très impressionnant au poste de receveur du côté du Big Green, toujours intéressant à suivre. Merrimack est à 1-3, je crois que le spread est de quasiment 20 points. Honnêtement, pareil, là, se dit toute autre chose qu'une victoire par 20 ou 25 points d'écart, ce serait quand même très décevant. Face
face aux Warriors de Merrimack qui sont un petit peu décevants cette année, même s'ils avaient embêté, je me demande si c'est pas Army ou non Air Force non, en semaine 1, avant de tomber fortement contre UConn, mais voilà, ils avaient embêté quand même un peu Air Force en week 1, mais là je pense que le Big Green est quand même bien lancé, et notamment Jackson Proctor. Et Paxton Scott, pardon, j'en perds mes mots. Alors, troisième match qui concerne une équipe de la Ivy League contre une équipe hors Ivy League, c'est Pennsylvania qui va accueillir Colgate. Les Quakers voudront rebondir. Colgate est le candidat parfait pour ça. Voilà, une équipe qui est quand même en difficulté. Colgate, une seule victoire, c'est contre. C'est contre Cornell la semaine dernière. Voilà, je pense une victoire. Pardon, mon micro qui se casse la gueule. Donc je disais oui, une seule victoire pour Colgate, c'était contre Cornell la semaine dernière, mais voilà, je pense qu'on n'est pas dans le même calibre d'équipe. Donc voilà, victoire de Penn, gros match du trio offensif, blablabla, vous connaissez l'histoire, mais je pense qu'il s'agira de se rassurer aussi peut-être défensivement du côté de Penn. On va voir ce que ça va donner. Princeton accueille Howard, pareil, le Bison, un bilan 2-2-2. Voilà, avec des victoires au forceps, des défaites notamment contre Rogers. Donc voilà, donc moi je vois Princeton l'emporter, mais pareil, là il faudra, je pense que c'est au niveau offensif qu'il va falloir quand même voir ce que ça va donner, parce que voilà, comme je l'avais dit, au niveau du poste de quarterback, c'est un petit peu compliqué. Donc à voir. Alors je ne jette pas la pierre, hein, bien évidemment, à Blenny Parr, le néo titulaire, c'est jamais très simple. Mais voilà, à voir ce que ça va donner, le junior qui a pris les rênes derrière Blake Stenstrom de l'attaque. On va voir ce que ça va donner, mais je vois quand même les Tigers l'emporter face au Bison. On va maintenant passer aux deux matchs qui concernent 4 équipes de la Ivy League. Yale qui se déplace du côté de Cornell, Harvard du côté de Brown. Et ben on va commencer par Yale du côté de Cornell. Yale est, je pense, donné favori de ce match-là. Voilà, plus de 3 TD, le spread est de plus de 3 TD. Voilà, je vois pas trop comment Cornell pourrait embêter, notamment défensivement Yale. Attention quand même à Jameson Wong du côté de Yale qui pourrait leur poser des soucis. Mais voilà, on connaît le contexte de Cornell avec l'arrivée d'un nouvel head coach. Yale voilà, a besoin de se rassurer, et pareil, voilà, dès la semaine 2, si tu arrives à être 1-0 en Ivy League, c'est quand même plutôt positif, on sait jamais ce qui peut arriver, même si c'est du côté d'Ithaca, je pense que ça ne devrait pas poser trop de soucis. Je donne les Bulldogs vainqueurs, alors peut-être pas de 3 TD, mais peut-être un peu plus serré que ce qui était prévu, je vais dire une dizaine de points d'écart, mais voilà, les Bulldogs ont quand même plus de talent, ça devrait le faire à la sortie. Harvard qui se déplace du côté de Brown. Quoi vous dire, pareil, ça va être un bon duel quarterback contre défense cette fois-ci. Jack Wilcox a besoin de faire sortir quand même un meilleur match que la semaine dernière, ça c'est très clair. Harvard a fait très fortes impressions. Là pareil, je vois Harvard aussi l'emporter. Je vois Harvard l'emporter, plus de talent. Et défensivement, c'est quand même trop compliqué. Alors, il y a une bonne ligne offensive, hein, j'en avais parlé du côté Brown, mais défensivement, c'est quand même compliqué. Alors, même si les DB, il y a quand même un bon niveau, je pense qu'il y a quand même trop de talent, une disparité de talent générale, on va dire. Et ça s'est quand même vu, je pense, la semaine dernière avec un Brown qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de Georgetown, et Harvard, par contre, très tranquille contre Stenson. Voilà, à surveiller quand même la ligne, enfin pour moi ça se jouera sur la ligne défensive de Harvard contre la ligne offensive de Brown, on va dire deux unités assez expérimentées de chaque côté, mais je vois quand même Harvard l'emporter. Le spread est à peu près 1 TD entre les deux équipes à la faveur d'Harvard, bien évidemment. Voilà pour un preview hyper rapide. Alors vous l'avez bien vu, j'ai eu du mal à rattraper tous les matchs, donc voilà, je vous prie de m'excuser du peut-être manque d'informations très claires. J'ai rattrapé ce que j'ai pu rattraper. J'ai pas pu voir des matchs en entier comme je le fais d'habitude, parce que j'étais pas là samedi dernier. Bon, ça m'a évité de voir Oklahoma State perdre, donc ça c'est plutôt bien. Mais ça m'a évité malheureusement de regarder de match de League, ça c'est moins bien. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai vu et lu et entendu, on va dire ça comme ça. Voilà. Je vous donnais quand même les horaires des matchs du week-end. Alors, les matchs à 18h. On a un seul match à 18h, c'est Harvard contre Brown, donc ESPN+, comme d'habitude, à 18h30. Columbia contre Georgetown, ESPN+, aussi. À 19h, Dartmouth et Merrimack, ESPN+. À 19h, Colgate contre Pennsylvania,
contre Penn sur ESPN+, à 20h, heure française. Yale à Cornell sur ESPN+, et à 21h, Howard à Princeton sur ESPN+, également. Voilà, donc on va commencer à en voir un petit peu plus clair au niveau de la Ivy League, puisque les premiers matchs entre équipes de la conférence vont avoir lieu. Voilà, mais je vois mal des surprises au vu des différentes dynamiques sur la semaine 1. Si je devais mettre une équipe en upset alert cette semaine sur les 4 qui jouent des équipes hors conférence, je dirais peut-être Princeton, parce que c'est celle qui m'a fait la moins bonne impression sur cette semaine 1. Voilà, je vous fais des bisous, un épisode assez précis, concis. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Salut